Microphone checkup. Scrum and Sword Lecture. Supreme Neck Protector. OK. What's up? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette vidéo trépidante sur une de mes sources d'informations favorites, un de mes passe-temps favoris, certains diraient peut-être une de mes pertes de temps préférées, et j'ai nommé Reddit. Reddit qui s'autoproclame la une de l'Internet, the front page of the Internet, un site culte qui est là depuis bien avant les autres réseaux sociaux mainstream comme Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et un site où on peut upvoter et downvoter des articles, des opinions et des commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc, comme un peu les autres réseaux sociaux, le upvote, le like, mais on a aussi le downvote, ce qui fait que c'est plus facile, je pense, de faire remonter les opinions intéressantes parce qu'on peut aussi envoyer vers le bas ceux qui sont pourris et ne servent à rien. Bon, sur Reddit, il y a des trucs extrêmement sérieux, il y a des nouvelles, il y a des analyses politiques, il y a plein de communautés qui se regroupent et vont assez loin dans leur niche, mais il y a aussi des memes, des blagues, du shitposting, etc. Le shitposting, si vous savez pas c'est quoi, allez faire un tour sur juste Reddit memes ou genre Reddit shitposting, probablement que ça existe. Bref, allez lire un tweet de Trump ou un article de Richard Martineau, ça ressemble un peu à ça, le shitposting institutionnel. Ok, cette semaine, un de mes très bons amis, Raph, m'a écrit ce inbox suivant. Je commence à passer un peu de temps sur Reddit, mais je connais pas beaucoup. Si tu as des bons subreddits à me suggérer, je suis preneur. Alors les subreddits, dans le fond, c'est les sous-communautés qu'on regroupe dans Reddit et on peut s'abonner à ce qu'on veut. Quand on s'inscrit sur le site ou juste quand on va sur le site sans même être inscrit, il y a des subreddits de base, on a toujours accès à l'espèce de page où on peut voir des trucs remonter, même si on n'est pas abonné à certains subreddits, mais il y a moyen de classifier, de se désabonner de certains subreddits moins intéressants et de s'abonner à d'autres subreddits. Et là-dessus, il y a des grosses communautés, il y a des petites communautés, et ça se met dans ton feed, et ça te donne une espèce de diète d'informations où tu peux apprendre, rire ou te rendre stupide et pleurer. C'est ça Reddit. Là, immédiatement, j'ai voulu avertir mon ami Raph, et j'avertis tout le monde qui écoute cette vidéo présentement. Reddit est un trou noir. Reddit va vous aspirer, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas déjà sur Reddit, attention avant d'aller faire un tour là-dessus. Moi qui est de nature curieuse, c'est un peu ma kryptonite. J'ai toujours envie d'en apprendre plus, de mieux comprendre, de m'exposer à plus d'informations, et je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans Reddit, mais il faut aussi s'autodiscipliner. Comme toute bonne chose, c'est bon avec modération. Ce que je trouve intéressant en général sur la plateforme, au-delà des upvotes et des downvotes, c'est les sections commentaires. C'est souvent là où les meilleurs apprentissages se font. Moi, j'aime voir des gens s'ostiner. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Habituellement, ça te fait avec plus de respect et d'intelligence que sur d'autres plateformes sociales. Et souvent, quand il y a un article qui sort, c'est dans les commentaires que j'ai les réactions qui me font plus réfléchir. Le premier commentaire vaut beaucoup et les gens qui s'ostinent ensuite, ça te permet d'avoir une espèce d'arborescence de réflexion qui te permet de te situer toi là-dedans puis de choisir dans quel camp tu vas être. Ok, allons-y sans plus tarder avec mon top 10 des subreddits qui valent le plus la peine. C'est ceux qui me font triper ces temps-ci. Il y a un aspect de découverte qui sont un peu au-delà de ceux qui sont connus par tous, mais on commence immédiatement avec le subreddit Ask Old People. Alors, il s'agit d'un forum où on peut poser des questions à des vieilles personnes. Parce que oui, il y a des vieilles personnes sur Reddit. On parle boomer et plus, là, des vrais vieillards et des vieillardes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une voix qu'on n'entend pas toujours sur les plateformes web et on veut un peu rentabiliser la sagesse de ces gens-là. Ça me fait penser quand j'étais au cégep, il y avait le midi dans les kiosques parfois qui s'installaient dans l'agora du cégep. Il y avait un vieux monsieur. Puis il y avait juste une petite table, puis c'était écrit poser une question à un vieux, 5 cents. Moi, ça m'avait complètement fasciné. Je sais que mon ami Raph aussi, d'ailleurs. Et moi, j'étais allé y parler à quelques reprises. Ma première question, c'était pourquoi 5 cents? Puis il disait, parce que ce qui se paye a de la valeur. Si je faisais juste dire poser une question à un vieux, il y a personne qui viendrait. Vu que je charge 5 cents, il y a du monde qui vient. Et j'en étais la preuve vivante. Bref, j'aime le fait qu'on peut avoir une complicité intergénérationnelle. J'aime le fait que j'apprends en me renseignant sur la vie de ces vieux-là. Je comprends mieux les années 60, les années 70. Et ça fait réfléchir sur sa propre existence. Dans le meilleur des mondes, on vit vieux, on vit heureux et on vit en santé. Alors de prendre des points de conseil et de sagesse de ces personnes-là qui sont vieilles, certaines en santé, certaines heureuses,
ben ça te donne une idée d'un chemin à suivre pour se rendre là. Ok, prochain subreddit, j'y vais avec un groupe de subreddits qui sont un peu dans la même catégorie. Ça aussi, c'est un sujet qui me fascine. Je commence avec Leaves. Leaves, qui est un jeu de mots en partant. Dans le fond, il faut savoir que sur Reddit, il y a des sous-communautés qui apprécient la culture du cannabis. Mais il y a aussi des sous-communautés qui essaient de s'en dissocier. Alors, on peut penser à Leaves. Leaves, c'est comme à la fois une feuille au pluriel en anglais, mais aussi l'action de quitter. Et c'est des gens qui tentent d'arrêter le cannabis. Un peu comme un alcoolique anonyme de cannabis. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est pas nécessairement la substance en tant que telle, mais c'est que moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur les réflexes humains de dépendance. Présentement, pour ma vie professionnelle, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à la dépendance à la nicotine et au comportement qui en découle. Et je trouve qu'il y a un lien à faire entre Reddit Leaves, par exemple, et les gens qui sont dépendants à la vapoteuse ou aux cigarettes. Là où je complète, c'est que je suis aussi abonné à Petioles. Petioles, qui est une communauté de gens qui tentent de modérer leur utilisation du cannabis. Donc ça aussi, je trouve ça absolument fascinant. Ça donne l'autre côté de la médaille. Parfois, il y a un certain puritanisme dans l'idée de s'abstenir à 100%, mais il y a aussi parfois des échecs à la modération du côté de la gang de Petioles. Donc ça en soi, c'est deux côtés d'une médaille. Vous allez voir, il y a un certain leitmotiv dans le contenu que je vous recommande aujourd'hui, dans le sens où souvent je vous propose des trucs qui me touchent pas directement à moi ou qui sont parfois à l'opposé de certaines de mes valeurs, juste pour mieux comprendre. Parce que je suis un curieux de nature, comme j'ai dit, j'aime connaître l'opinion des gens qui ne pensent pas comme moi pour soit mieux renforcer ma propre opinion ou parfois faire des ponts et comprendre que on peut changer d'avis dans la vie. Alors bref, Leaves pour ceux qui quittent le cannabis, Petioles pour ceux qui le modèrent et j'ajoute à ça Decaf. Decaf, c'est aussi une espèce de alcoolique anonyme, mais ça c'est pour les gens qui essaient d'arrêter le café et la caféine. Encore une fois, c'est tellement fascinant parce que moi je fais un lien, je trouve qu'on a le même type de publication dans ces subreddits-là, les mêmes difficultés, les mêmes réussites, mais avec une substance qui est complètement différente. Moi personnellement, je bois du café au moins une fois par jour. Habituellement, je prends une tasse. C'est bien rare que j'en prends plus ces temps-ci. Il y a des moments dans ma vie où j'ai bu beaucoup plus de café, que j'ai pris beaucoup plus de caféine. Mais ce qui est fascinant, c'est que le café est une drogue. Moi, je sais ouvertement que je suis dépendant à la caféine. Si je ne prends pas mon café le matin, je vais avoir des maux de tête l'après-midi. Et c'est incroyable de jumeler mon expérience à celle que je lis sur le subreddit Decaf de gens qui choisissent de lâcher cette grosse drogue. Cette drogue, pour certains, ce n'est pas une grosse drogue, mais pour d'autres, c'en est une. Et encore une fois, ça fait réfléchir sur le regard social qu'on porte aux substances. Si on considère les drogues criminalisées, les drogues pharmaceutiques et la caféine, ben c'est tous des substances qui ont un impact sur notre cerveau puis qui ont un impact sur notre manière d'être, notre manière d'agir et qui peut inculquer une certaine dépendance ou certainement une certaine habituation. Alors je mets Decaf dans la même catégorie que Leaves et Petioles et j'ajoute à ça aussi un autre subreddit fascinant, No Surf. Ça c'est des gens qui se disent dépendants à l'internet. Et là c'est extrêmement ironique pour moi de voir No Surf sur Reddit parce que pour plusieurs dont moi c'est une des plus grandes drogues numériques au monde, mais c'est des gens qui essaient d'arrêter de surfer sans s'en rendre compte. Tu sais, on dit en anglais mindlessly, sans trop s'en rendre compte. On est dans un loop puis on vient de perdre une demi-heure à juste se promener sur Instagram ou à surfer sur Facebook ou à surfer sur Reddit par exemple. Eh bien, ce que je trouve encore une fois fascinant, c'est qu'on parle des mêmes réflexes, des mêmes mécanismes, que ce soit pour le cannabis, le café ou l'internet. C'est tous des gens qui se regroupent pour partager leur expérience, pour sortir d'une dépendance, pour sortir d'un piège qu'ils se tendent eux-mêmes. Alors, pour mieux comprendre le comportement humain vis-à-vis le fait de quitter une substance ou un comportement toxique, eh bien, j'ai beaucoup à apprendre de ces subreddits-là. On change complètement de registre. Ça, c'est un subreddit qui est beaucoup plus populaire. Il s'agit de TIL, Today I Learned. Alors, amateur de fun fact, de trivia, de génie en herbe, de petites pensées, eh bien, on apprend, mais vraiment juste un petit bouchée d'apprentissage. C'est comme un bonbon de connaissances. Parfois, c'est plus du divertissement que de la science, entendons-nous, et c'est des petits faits qui nous rendent un peu moins niaiseux, tout en nous divertissant. Mais par exemple, là, récemment, on a appris sur le Great Smog de Londres en 1952, où on a appris que le père de Martin Luther King était lui aussi un activiste. On a appris qu'initialement,
le 808 de Roland était un flop commercial parce que ça ne représentait pas un vrai son de batterie, de bass de batterie, alors que maintenant un 808, on entend ça sur toutes les beats rap et pop au monde. On a appris que Molière est mort sur la scène. Bref, TIL pour Today I Learned. Aujourd'hui, j'ai appris, je vous le recommande. Encore une fois, vous pouvez creuser et creuser à l'infini dans les fun facts. Le défi, c'est de s'en rappeler. On a ici, prochain subreddit, Consume. Alors, Consume, c'est un peu plus dans l'humour, un peu plus dans le sarcasme, mais on se moque des gens qui sont trop consommateurs. On se moque du matérialisme à outrance. Et là où j'apporte mon grain de sel, c'est que parfois, je suis pas d'accord avec les posts en tant que tels, mais je trouve ça intéressant de voir une gang de gens qui se mobilisent pour shamer les gens qui achètent trop de cochonneries. Par exemple, là, autant ça peut être la consommation un peu frivole, là. On peut se moquer des gens qui choisissent de commander de la nourriture plutôt que de la fabriquer, de la cuisiner soi-même. Mais on se moque beaucoup aussi des amateurs de Star Wars, de Disney qui achètent des figurines, etc. Moi, personnellement, vous savez que j'aime la culture générale, j'aime la culture pop, j'aime la mythologie, donc évidemment, j'aime Marvel, j'aime Star Wars parce que c'est des réflexions, selon moi, philosophiques et humaines qui parlent beaucoup sur notre époque et sur nos aspirations en tant qu'humains. Je pense que c'est pas si grave si les gens veulent se payer des figurines une fois de temps en temps, mais j'apprécie la critique de Consume et parfois je dois dire qu'ils me font sourire avec leurs mimes, parfois un peu méchants. Ok, on est dans un autre subreddit controversé ici. Et là, s'il y a des membres de ce subreddit qui m'écoutent, peut-être que elles se sentiront lésées par ma présence sur le subreddit. Je ne suis que membre, je ne participe pas. Mais je suis dans Female Dating Strategy, FDS. Et sur Internet, c'est quand même assez facile de trouver des exemples de masculinité toxique. Hein? Il y en a partout, sur Reddit aussi. Même récemment, j'ai fait un tweet par rapport au nouveau logo de l'équipe de soccer de Montréal, le club de foot Montréal. Si vous cherchez un peu de masculinité toxique, il y en a dans les commentaires de mon tweet. Mais il y a aussi de la féminité toxique, mesdames et messieurs, et j'ai nommé le subreddit Female Dating Strategy, FDS. Encore une fois, je suis là parce que parfois, il y a des posts qui font réfléchir, mais c'est un subreddit qui se veut être une stratégie pour les femmes qui n'arrivent pas à se trouver un partenaire, et il y a une bonne part de féminisme, je pense, qui est bien placé là-dedans. On essaie de donner des conseils, mais parfois, je sens qu'il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de toxicité. Je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui est quand même un peu divertie de voir l'autre côté de l'extrême féministe. Et encore là, est-ce que c'est du féminisme si ça finit par nuire, à mon humble avis, à la bonne entente entre humains? Ce serait un gros sujet et je suis loin d'être un penseur de ce type. Je ne suis que curieux de mieux comprendre ce qu'on raconte. C'est par exemple, sur FDS, sur Female Dating Strategy, on interdit aux femmes d'aller à une date si ce n'est pas l'homme qui paye. On leur dit que ça te prend un homme généreux dans la vie. Donc, évidemment, moi, j'encourage les filles autour de moi à trouver un homme qui a une valeur, qui se tient debout puis qui va quelque part dans la vie. Ça, là, c'est là où je rejoins la rhétorique de FDS, mais je pense que parfois, on va un peu trop loin puis on nuit plus à ses chances au bonheur qu'autre chose si on prend tous leurs conseils à la lettre. Ok, là, on tombe dans un côté extrêmement divertissant et encore une fois, plein d'informations. Il y a tout un sous-groupe de Reddit qui s'intéresse aux investissements, à la bourse et aux memes. Là, je commence cette analyse avec le classique Wall Street Bets. Wall Street Bets, attention, c'est une communauté, elle aussi, qu'on pourrait dire très toxique, une communauté qui est absolument hilarante, qui se moque d'elle-même à un certain point, donc peut-être qu'elle se moque de sa propre toxicité. C'est des gens qui essaient de faire des gros paris à la bourse, mais qui s'encouragent à faire des mauvais paris. On célèbre autant les grands gains que les grandes pertes, et j'ai fait une chronique à Radio-Canada, je pense que c'était en mars ou en février dernier, sur Wall Street Bets. On s'encourage à se traiter d'autiste, c'est comme un compliment sur cette parcelle du web. On essaie de remporter des tendies, qui sont les croquettes de poulet, qui représentent les gains ultimes lorsqu'on gagne de l'argent sur la bourse. Et on encourage beaucoup les meme stocks, c'est-à-dire les choix à la bourse qui sont faits par frivolité Internet. Parce que c'est drôle d'acheter du Tesla, on va acheter du Tesla. Il y en a plusieurs qui se sont rendus riches avec ça cette année, à suivre. Mais c'est aussi là où on encourageait beaucoup les gens à acheter des actions de Hertz. Hertz qui était en faillite totale, qui ne comprenaient même pas pourquoi il y a des gens qui achetaient des actions d'eux. Et ça prend quand même quelques jours, peut-être même quelques semaines, comprendre tout le lexique, le vocabulaire de Wall Street Bets. Mais personnellement, pour les memes, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les vidéos pour représenter l'économie américaine et Wall Street en général.
ça vaut la peine. Je ris artisan parce que s'il y a des gens qui découvrent Wall Street Bets grâce à cette vidéo et qui s'y inscrivent, dans une semaine, ils vont me revenir un peu traumatisés, mais je vous le recommande quand même. Et là, j'ai fait une gradation des subreddits d'investissement parce qu'il y a moyen d'aller dans le moins extrême. Alors, je vous recommande aussi Penny Stocks. Alors, Penny Stocks, c'est, encore une fois, à ne pas prendre tout ce que vous voyez sur Reddit au sérieux. Si vous avez à investir votre argent, soyez extrêmement prudent. Si vous prenez le chemin de Reddit, investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez des vraies économies de vie, je vous encourage à les investir intelligemment, peut-être de consulter un conseiller financier. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai aussi un peu de play money, mais mon futur, il passe par une vraie banque pour l'instant. Alors, Penny Stocks, donc, on se donne des trucs pour acheter des actions qui ne valent que quelques sous, moins d'$1 habituellement, en espérant que ces actions explosent. Encore une fois, prendre cela avec un grain de sel. Et là, si on descend encore d'une coche de frivolité, on a investing, qui se veut beaucoup plus sérieux dans son approche. Parfois, sur Wall Street Bets, par exemple, quand quelqu'un dit quelque chose d'un peu trop sérieux, d'autres lui répondent « Hey, come on, on n'est pas sur investing présentement, on est sur Wall Street Bets. » Alors, investing est le côté un peu plus raisonnable. Et les plus conservateurs, les plus passifs dans leur investissement, c'est Boggleheads. Boggleheads, parce que c'est un hommage à John Bogle, qui est arrivé avec un livre et des théories d'investissement passif où on achète des ETF, c'est-à-dire un éventail d'actions qui suit le marché sans nécessairement choisir une compagnie en tant que telle, et on est patient, on touche à rien, il y a le moins possible de frais de gestion, et c'est des retours qui ont été démontrés là, statistiquement comme étant plus grands que le monde un peu niaiseux qui choisissent des actions au hasard. Alors ça, c'est les 4 subreddits d'investissement que je vous recommande. Il y en a d'autres. Une fois que vous êtes dans un, là, vous allez faire comme moi, vous allez vous ramasser dans différents embranchements. De Wall Street Bets à Boggleheads, il y a différentes strates. On reste dans la thématique de l'argent et je vous recommande Personal Finance si, comme moi, vous avez un inner Pierre-Yves McSween, si vous aimez vous enrichir, prévoir votre futur, aspirer éventuellement à une liberté financière, Personal Finance est là pour ça, pour vous donner des trucs, des conseils. Peu importe où vous êtes rendu dans votre vie financière, il y a des idées, il y a des embranchements qui vous donnent des manières d'accélérer votre développement financier. J'ai énormément appris sur Personal Finance, ça fait des années que je suis ces subreddits-là. Et d'ailleurs, je vous recommande encore plus Personal Finance Canada, qui est la version canadienne. Alors là, on a plus des trucs qui touchent notre situation financière à nous. Par exemple, pour tout ce qui est REER, tout ce qui est CELI, c'est pas américain comme programme. Alors, il y a Personal Finance Canada pour ça. Ce qui est le marché immobilier, par exemple. C'est assez Toronto-centrique, là, dans le sens où ça parle beaucoup de ce qui se passe autour de l'Ontario. Mais on croise souvent dans les commentaires des gens du Québec, des gens de Montréal. Super utile. Le fun. Je trouve qu'il y a un sentiment de proximité vu que c'est des Canadiens qui sont sur le subreddit. Super intéressant. Donc, Personal Finance Canada, je le recommande à tout le monde. Et si vous voulez aller une étape plus loin dans votre gestion financière et dans votre plan financier, je vous recommande FIRE. FIRE comme feu en anglais, mais c'est un acronyme pour Financially Independent Retire Early. Alors, quand on est indépendant financièrement, c'est le jour où on n'a plus besoin de salaire pour vivre. Alors, pour faire ça, on doit avoir des revenus passifs, donc des revenus qui nous arrivent quand on n'est pas en train de travailler, quand on fait rien. On doit avoir des revenus passifs plus grands que nos dépenses annuelles, par exemple. Donc, le jour où tu reçois plus en revenus passifs que tu dépenses annuellement, ben, t'es financièrement indépendant. Et là, le subreddit encourage les gens à prendre cette voie-là, à devenir indépendants financièrement et à prendre leur retraite à l'avance. Puis là, rendu là, prendre la retraite, ça veut dire un paquet d'affaires pour bien du monde. Moi, c'est des concepts que je trouve fascinants. Et personnellement, pour moi, prendre ma retraite, c'est pas m'asseoir sur une plage et rien faire le plus tôt possible. Au contraire, c'est d'être de plus en plus libre dans mes choix de carrière, mais aussi dans mes choix de vie. Et d'aspirer à ça, mais ça me permet tranquillement de pouvoir mieux servir la société en étant moins dépendant d'un salaire traditionnel. Donc, ça permet de faire, par exemple, de l'entrepreneuriat un peu plus agressivement. Ça permet d'avoir des projets peut-être un peu plus artistiques ou créatifs. Ça permet de donner davantage son temps en faisant du bénévolat, par exemple, la consultation, etc. Or, Financially Independent Retire Early, moi, je le fais pour la paix d'esprit et pour tendre à plus de liberté et un meilleur impact sur la société et auprès des gens que j'aime. Alors, pour ceux qui sont pressés au niveau du FIRE, du Financially Independent Retire Early, il y a Lean FIRE, donc FIRE mince, et ça, c'est les mêmes principes, mais avec le moins de dépenses possible. Alors, c'est des gens qui vont se dire, il y a deux manières de devenir indépendant financièrement. Soit avoir beaucoup d'argent, ou soit
dépenser très peu. Bon, il y a moyen d'avoir les deux aussi, mais Lean Fire, c'est des gens qui se disent combien aurais-je besoin en banque là, qui fructifie là, si mes dépenses étaient très 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 basses, et je vais essayer de me rendre là le plus tôt possible. C'est intéressant, pas nécessairement parce que, encore une fois, je veux devenir indépendant de fortune le plus vite possible, mais parce que c'est des réflexes qui font réfléchir, et ça permet à la fois de donner des stratégies pour augmenter ses revenus et pour diminuer ses dépenses, et ça, peu importe où on est dans l'échelle sociale, dans l'échelle financière, c'est utile. On change complètement de catégorie et je vous recommande le subreddit Technology. Certains diront que je vais chercher sur le subreddit Technology certains de mes sujets pour ma chronique du vendredi matin à l'émission de Pénélope à ici Radio-Canada Première, mais c'est une bonne manière, c'est un bon rappel de ce qui se passe dans le monde de la robotique, de l'intelligence artificielle, des médias sociaux, de l'internet, de la programmation, etc. Les enjeux politiques aussi qui tournent autour de la technologie. Donc, encore une fois, très straightforward, Technology. Il y a du bon stock là-dedans. OK. Là, on est dans une autre affaire que je trouve aussi extrêmement fascinant. Gen Zedong. Okay? C'est un subreddit de propagande pro-communiste, pro-chinoise, pour les adolescents. Ça a l'air d'avoir aucun bon sens, comme je le dis, mais c'est vraiment ça, OK? Gen Zedong, parce que c'est Gen Z, donc la génération Z, les jeunes présentement, et Zedong pour Mao Zedong, qui est un grand dictateur chinois communiste. Je dis ça en riant, c'est pas drôle. Un petit peu quand même. C'est vraiment des memes qui attaquent le capitalisme et la manière américaine et canadienne de faire les choses. Encore une fois, ça, c'est vraiment un subreddit que je consulte pour me confronter dans mes propres biais politiques, dans mes propres opinions, et aussi pour me divertir. À date, ils m'ont pas vraiment impressionné, là. J'ai encore des gros doutes par rapport à bien des affaires qui se passent de l'autre côté de la planète. Je préfère mes gouvernements démocratiques. Et comptez sur moi pour essayer de défendre ça au Canada et au Québec le plus longtemps possible. Et je termine avec un autre subreddit d'une grande sagesse. Je vous recommande Stoicism, donc la philosophie stoïque. Alors, une philosophie fascinante qui était entre autres poussée par Marcus Aurelius. C'est une philosophie d'éthique qui mérite vraiment d'être découverte. Si vous êtes anxieux, si vous avez parfois de l'inquiétude, de la souffrance, des choses difficiles dans vos vies, on en a tous à certains degrés, puis il y a différentes manières de gérer ça. On peut y aller par la psychologie, la philosophie, le sport, etc. Mais les stoïques vous disent en une phrase, on ne peut pas contrôler les choses qui arrivent autour de nous, mais on peut toujours contrôler comment on réagit à ces choses. Encore une fois, c'est un subreddit que je trouve très intéressant, mais je n'adhère pas à 100% aux rhétoriques. Il y a une question de faire de la visualisation négative, où on se met à réfléchir au pire qui pourrait arriver, pour ensuite ouvrir les yeux et se rendre compte que cette chose-là n'est pas arrivée. Personnellement, je préfère la visualisation positive. Mais plusieurs principes stoïques sont très chers à mon cœur. Je les ai appliqués avant même de faire beaucoup de recherches sur cette philosophie, mais le subreddit est un bon rappel quotidien ou hebdomadaire de prendre les choses avec calme, de ne pas laisser les émotions nous contrôler et d'essayer d'être vertueux au jour le jour. Je pense que dans les dernières semaines, j'ai trouvé beaucoup de réconfort et beaucoup de direction et beaucoup de drive dans l'idée que ce qui nous rend heureux et de trouver un défi qui a du sens pour nous et d'essayer de le relever. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui aime beaucoup être proactif. Alors, il y a une grande compatibilité avec la philosophie stoïque là-dedans. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était mon tour d'horizon des subreddits que je trouve intéressants ces temps-ci. Vous, est-ce que vous avez des subreddits fou raides que je n'ai pas nommés? Alors laissez-moi ça dans les commentaires ci-bas. Aucun jugement à tout le monde, on est là pour apprendre, et c'est pas parce qu'on recommande un subreddit qu'on est nécessairement des zélotes, des guerriers de ce subreddit-là. On peut se partager des subreddits qu'on aime analyser, on aime parfois rire de certains subreddits. Laissez ça en commentaire ci-bas, donnez-moi un pouce, et on se voit bientôt, mesdames et messieurs. Merci d'être là. J'aime ça, vous jaser. C'est ça, quand je disais, trouver du sens dans ce qu'on fait, moi je trouve beaucoup de sens à vous jaser. Alors, merci d'être là. Puis, à bientôt.